Bonjour à tous, ici Troll 666 pour le combat de patrol fascicule numéro 6. Pour les Barkbrunt, il y en a 5. Donc je vais vous faire une petite présentation du fascicule. Ce sont des créatures qui ont un symbiote pour arme. Voilà, une arme vivante. Pour l'assemblage, comme vous pouvez le voir, rien de compliqué. Voilà, des figurines faciles à monter. D'ailleurs, vous verrez les figurines peintes par Frère Bélial, car il a la boîte Indomitus depuis la sortie. Et donc, du coup, il a peint ses figurines. Voilà, je vais décaler un peu pour que vous puissiez voir. Vraiment, voilà, montage très simple, pas d'option cette fois-ci. Vous avez toujours voilà, la peinture pour la sous-couche, plus la fameuse peinture, alors un nom à coucher dehors, hein, je vais vous dire ça. Barak Nar Burgundy. Voilà. Si vous voulez faire plus compliqué dans les noms, il ne fallait pas chercher. Oh, j'ai un petit souci avec les langues. Moi, voilà. Donc voilà, vous avez la sous-couche, et puis en fait, après, la première partie de chair du Termagant. Du Bargot, pardon, pas Termagant, c'est pas ça. Donc là, vous voyez déjà avec la première couche pour la chair, en fait, une espèce de couleur violacée. Alors c'est vrai que c'est des figurines qui sont un peu particulières au niveau physique et tout. Mais comme c'est des Xénos, hein, c'est pas des Eldari non plus. Hein, c'est pas la finesse du peuple Eldari ou des humains. Donc, mais je trouve que en fait, une fois montées, de ce qu'on en voit là en page, en fait, elles ont un bon look et tout. C'est particulier, hein, c'est sûr. Ça fait penser à Starship Troopers aussi, avec les arachnides et puis toutes les créatures qui les accompagnent. Voilà. Un petit fluff sur l'empereur de l'humanité. Voilà. Derrière, il y a encore... il parle d'une illustration avec le trône d'or. C'est une illustration de John Blanche. Donc assez sympa. On va essayer de mettre un peu plus à plat et tout. Voilà. Sur les flottes ruches aussi. Alors dans les flottes ruches de mémoire, il y a Kraken, Léviathan, Behemoth, mais il y en a d'autres aussi. Et ils ont tous des tactiques différentes au niveau de leur façon de combattre et tout, leur stratégie. Voilà, on va tourner. Ah, la page commence à se décoller. Vous voyez, vous avez des photos avec les peintures pour Léviathan, Behemoth, Kraken. Une petite page fluff sur la première guerre contre ultramarine contre les tyrannides, en fait. Donc la première guerre tyrannique. De toute façon, il y a des tyrans dans l'Imperium comme de l'autre côté. Voilà. Un petit texte sur la bataille de Macrage, l'essor du maître des essaims. On a les caractéristiques des Bargaunt avec des possibilités comment on appelle ça, voilà, de spécialisation. Voilà. Donc en lançant un dé, vous pouvez sur le résultat spécialiser un peu vos Bargaunt, en fait. C'est pas mal. La fiche technique, comme vous pouvez le voir, une fiche technique. Donc je vous conseille de peut-être plastifier après avoir fait une photocopie. Comme ça vous évite de découper la fiche du fascicule. Et puis en plus, ça vous permettrait au marqueur effaçable de marquer des choses sur la fiche quand vous faites une partie. Là, vous avez un scénario, comme dans les autres fascicules, en fait. Comment utiliser les Bargaunt. Et là, c'est contre les Infernus, apparemment, les espèces marines Infernus. Voilà. Donc, décomposition des tours. Voilà, du pas à pas, toujours. Hein, exactement. Donc, c'est très bien pour appréhender la façon de jouer les différentes figurines. Donc, ouais, très bien. Voilà. Des spécificités sur les armes de tir et le tir, au niveau des caractéristiques. Voilà.
Et là, on arrive à la dernière page avec les deux fascicules qui vont représenter 10 termagantes et une nuée de voraces. Alors, je trouve que de faire ça en deux fascicules, c'est un peu se moquer du monde, faut avouer. Ils auraient pu le faire en un fascicule. Moi, je me souviens de Conquest où on avait carrément des grappes de Nécron, guerriers Nécron, quoi. Des grappes complètes, quoi. Donc là, c'est un peu abusé quand même, je trouve. Ils auraient pu le faire en un fascicule. Voilà, c'est ma première vraiment critique des éditions Hachette à ce niveau-là. Voilà. Un fascicule, ils auraient pu faire en fait sortir deux grappes de 10. Par exemple, une grappe de 10 sur le numéro 7 et une grappe de 10 sur le numéro 8, par exemple. Non, là, c'est en deux parties. Ben voilà. Hein. L'art et la manière de gagner un peu sur. Là, voilà, pour moi, ça sera quand même. Bon, ça reste quand même. Ça sera peut-être pas les fascicules les plus intéressants financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que du coup, c'est en deux fascicules. Donc, c'est moins intéressant. Voilà. On a eu là aussi les Nécrons, l'état-major Nécron sur une seule grappe, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça, là, on sent bien quand même qu'il y a. Voilà, là, c'est moins intéressant. Voilà, c'est ma petite critique pour les futurs numéros 7 et 8. Voilà. Bah, voici pour la présentation. Donc vous aurez les figurines peintes par Sieur Bélial sur sa chaîne, parce que moi j'ai eu le fascicule mercredi et jeudi je travaillais. Donc voilà, c'est vraiment là je fais une petite présentation à l'arrache et je vais vous montrer la grappe de figurines maintenant. Voilà, je mets ça de côté. Voilà. Donc la grappe de figurines, je vais la poser, ça sera encore plus simple. Et puis on va faire un gros plan. Vous voyez, rien de compliqué, hein, c'est quand même facile à assembler. Voilà, donc vous aurez donc je vous disais, vous aurez les peintures des figurines peintes par Frère Bélial, puisque lui, il avait la boîte Indomitus. Donc ça lui permet, voilà, ça permet de pouvoir vous montrer ce que ça donne, avec son schéma de couleur qui est assez sympa d'ailleurs. Il m'avait envoyé la photo, c'est très sympa. Donc vous allez les voir sur un socle qui tourne. Donc merci à Frère Bélial. Et autre chose, il y a un classeur qui est sorti en librairie. Donc je vais vous le montrer. Voilà, je mets ça de côté. Le classeur, je vais le prendre. Voilà. Voilà. Donc classeur, voilà, vous voyez marqué dessus. Je vais faire un plan plus large. Combat de patrol. On va se mettre un peu sur le dessus. Voilà, avec en fait ça représente les différents combats de patrol, recto et verso. Hein. Vous avez des illustrations au dos du classeur, je vais vous montrer tout de suite. Sur la tranche aussi, vous avez en fait combat de patrol de noter, avec une illustration d'un orc faisant un beau sourire, le sourire ultra bright. Et voilà, là vous avez en fait l'autre côté du classeur. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça représentera en fait tous les combats de patrol qu'on aura dans cette collection. Par contre, je trouve que le prix du classeur 8,99, c'est quand même un peu cher pour un classeur. Mais bon, c'est vraiment utile pour ranger nos fascicules. Voilà. Thème par thème d'ailleurs, parce que vous avez des intercalaires, je vais vous montrer. Voilà, vous avez des intercalaires. Vous avez pour la peinture, en jaune pour la peinture, l'assemblage sur le bleu, lecture, c'est tout ce qui est un peu fluff, les fiches de collection, et puis en fait le pas à pas pour les jeux. Voilà, donc vous avez des intercalaires, je crois que vous pouvez avoir 20 à 30 fascicules, il me semble, dedans, mais il me semble que c'est plutôt 20, si je me souviens bien des anciens classeurs. Voilà, donc pour ne pas abîmer vos fascicules et tout, vous détachez chaque feuille et vous les mettez dans les intercalaires qui leur sont dédiés en fait. Comme ça, c'est sympa, tout est regroupé. Voilà. Je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Merci. Ciao.